Monsieur Gamalabina, je poursuis avec vous. Il y a un sujet qui revient très souvent sur la table des débats, c'est l'orientation donnée aux positions des différents invités sur Afrimédia. Pour être assez explicite, Afrique Média est taxé d'une chaîne qui donne une orientation à ses invités avant tout dire et de lancer. Alors, j'ai voulu poser cette question à Monsieur Gamalabina. On va le dire. Pourquoi, Monsieur Gamalabina, vous êtes de l'autre côté et surtout, vous participez depuis quelques années sur les différentes thématiques abordées sur les antennes de la télévision panafricaine. On aimerait bien savoir, orientation donnée au départ, avant toute émission lancée avec vous, ou alors un contrat a été signé entre Monsieur Gamalabina et Afrique Média pour son obligation de confidentialité ou alors son parti pris pour les différentes positions qui pourront être abordées ou alors évoquées chez Afrique Média. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Vous m'entendez ou pas? Je vérifie parce que sinon je retire les oreillettes. Vous m'entendez là? Voilà, nous vous Bon, recevons. est-ce que vous C'est pas m'entendez? assez limpide, mais nous vous recevons Parfait, quand même. d'accord. Voilà, allez-y. Parfait. Bah, je trouve que vous êtes un peu radin parce que j'ai pas reçu mon chèque, hein, pour être très honnête. Donc, faut faire un effort sur les rémunérations, hein, parce que là, j'ai rien, malheureusement. Et il se trouve que quand on m'a proposé de participer à votre chaîne, on m'a dit que vous n'avez pas l'argent. Donc, vous ne me corrompez pas, c'est compliqué. Et surtout, j'ai une sale habitude, c'est que je déteste qu'on me dicte ce que j'ai à dire. J'ai été dans des médias dans le monde entier. J'ai fait la télévision française, évidemment. J'ai fait Russia Today, j'ai fait la télévision arabe, Al Jazeera, TRT. J'ai fait AL24, la télévision de mon pays. J'ai fait Canal Algérie, j'ai fait la télévision même tunisienne assez longtemps. Bref, je suis intervenu un peu partout dans le monde, hein. J'ai même fait la télévision japonaise, pour tout vous dire, NHK, c'est vous dire à quel point c'est difficile de faire des liens entre ces différentes télévisions. Et bien évidemment, je suis invité chez vous en tant que simple consultant, ni plus ni moins. Mon activité permanente en France, c'est journaliste dans deux radios qui sont France Maghreb 2 et évidemment Beurre FM. Donc c'est à peu près ça, mon positionnement. C'est un positionnement qui est clair. Je suis nationaliste algérien pour la libération du pays, ça va de soi. Je suis panafricain parce que l'Algérie est panafricaine depuis toujours. Je suis surtout anti-colonialiste, ça c'est évident. Et je n'ai pas besoin d'un maître ou d'un, je sais pas, d'un billet de banque donné par je ne sais quel pauvre type pour m'expliquer ce que je dois dire. J'ai une mauvaise habitude, c'est qu'effectivement, j'ai même été viré de la télévision française parce que j'ai eu l'occasion de mépriser Nicolas Sarkozy en disant que c'était Napoléon, en faisant un jeu de mots entre le Nabo et Napoléon. Et c'est vous dire le mépris que je peux afficher pour certaines personnes. J'ai eu l'occasion de m'affronter avec Le Pen à la télévision. Personne ne m'a dit ce que j'avais à dire. Je fais ce que je veux. Donc, quand on m'a présenté Afrique Média, c'est un ami qui me l'a présenté, un militant, expliqué. Il me dit ce serait intéressant que je m'exprime chez vous, ce que j'ai fait. Mais effectivement, vous faites bien de souligner qu'il n'y a pas de ligne directrice, si ce n'est la seule ligne qui est une ligne anticoloniale à laquelle j'adhère, pas l'africaine à laquelle j'adhère. Alors, je le répète encore à nouveau, c'est qu'il peut y avoir ça et là des gens qui sont énervés, qui ont des propos extrêmement durs, et ça peut arriver, ça s'explique parfaitement. Il peut y avoir parfois même des débordements excessifs, ça peut arriver, comme dans toutes les chaînes de télévision, mais c'est ce qui garantit en vérité une certaine indépendance de pensée. Alors il va de soi, quand on va sur Afrique Média, on va pas parler de De Gaulle comme si c'était un héros, on sait très bien que De Gaulle est un criminel. On va pas sur Afrique Média pour dire que la France d'aujourd'hui n'a pas de posture néocoloniale alors qu'elle en a eu pendant 60 ans. Il faut être un petit peu cohérent. Ça ne veut pas dire les Français, ça ne veut pas dire les populations qui subissent la même chose en vérité. Ça veut dire la politique d'un pays. Ça fait une petite subtilité qu'il faut soulever. Mais quand vous me posez la question de savoir si on m'a donné des directives, ben, je vous réponds que si quelqu'un me donne une directive, je fais le contraire. Si vous me dites que le ciel est bleu alors qu'il est bleu, je dirais qu'il est rouge, rien que parce que j'ai un sens de la contradiction qui est là. Je déteste qu'on m'impose ma pensée, bien que je sois entêté, et je déteste évidemment l'idée que quelqu'un veuille me payer pour faire les choses. Ça ne m'intéresse pas, je suis indépendant. C'est ce qui m'offre d'ailleurs cette liberté. J'ai ma petite société, je ne demande pas l'argent à qui que ce soit, je ne travaille pas pour l'État français, je ne travaille pour personne que pour moi-même, et je travaille pour mes clients. Donc ça fait une petite différence. Mais mes clients ne savent pas que je travaille, que je suis dans les médias, ça ne les regarde pas. Quand ça arrive, c'est gênant, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et oui, pour tout vous dire, oui, la question que vous posez, c'est de savoir si oui ou non l'Afrique Média impose une orientation. Bien non, les gens qui viennent chez Afrique Média ont une position de principe qui est celle de l'anticolonialisme et d'une indépendance de critique et d'idées. Ce sont des postures qui n'existent que très peu dans les médias français parce que ça les dérange.
Mais si on revient sur des choses un peu plus sérieuses, évidemment qu'il y a une orientation sur Afrique Média qui est claire, et en même temps, même si quelqu'un peut être en colère, ça m'arrive aussi d'être en colère, ça ne change rien sur le fond. Lorsqu'il y a colère, c'est qu'il y a une raison. Et je vous donne un exemple très concret, je l'ai déjà donné plusieurs fois, ça a irrité mes interlocuteurs. Lorsque, par exemple, en Algérie, en 62, les Français quittent l'Algérie à la suite de ce bain de sang, ils abandonnent lâchement les harkis. C'est pas très héroïque comme position, puisque les harkis ont travaillé pour eux. Et les harkis se font massacrer, pas tous, mais une partie se fait massacrer. On estime qu'il y a à peu près 50 000 harkis qui sont exécutés. Et j'ai posé la question pour dire, c'est bien beau de nous sortir les violons sur les harkis. D'abord, les responsables sont français, c'est eux qui les ont abandonnés. Première chose. Et deuxième chose, pourquoi la population s'est précipitée pour les tuer et pour les massacrer? C'est parce que les harkis, pendant 7 ans et demi, ont massacré les Algériens, ont violé les femmes algériennes, ont tué, ont torturé. Et que la réaction d'un peuple, on ne va pas dire à toute une population de massacrer gratuitement. Il y a bien une raison qui conduit à cela. Et cette réaction, c'est la réaction de peuples qui ont subi cette barbarie. On oublie toujours la barbarie harki en Algérie. Par contre, on dit, oh, les malheureux, ils ont été tués. Eh bien, en France, quand la libération intervient en 1944, ils vont massacrer les collabos, ils vont tondre les femmes françaises qui ont eu le malheur d'être avec des Allemands, uniquement pour se venger. C'est ça la réalité. On ne peut rien faire, malheureusement. Il a fallu l'armée pour arrêter cette barbarie. Et en Algérie, c'était une réaction légitime d'un peuple. Ils ont laissé en pâture des gens qui ont travaillé pour la France, je parle des Français, et derrière, ils les abandonnent et ils font semblant de ne pas comprendre ce qui va se passer. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des réactions qui sont parfaitement légitimes. Pourquoi je parle de cet exemple? Parce que quand sur Afrique Média, il y a des gens en colère, des Maliens, des Burkinabés, ou chez vous au Cameroun, c'est pareil, on connaît l'histoire du Niobé, des massacres du Bamileke. Je veux dire, il y a quand même de vraies raisons d'être en colère. Après, si on refuse d'entendre ça, il y a un problème. Et je vais prendre un dernier élément pour vous expliquer mon propos. Monsieur Macron, qui a commis une grave erreur parce qu'il est conseillé par un malade mental qui s'appelle Nicolas Sarkozy, je le répète, malade mental, criminel de guerre. J'ai aucune sympathie pour cette vermine. Eh bien, monsieur Macron, malheureusement, écoute cet imbécile qui lui donne des conseils. Il lui a conseillé, parce que Sarkozy a un problème avec l'Algérie, de ne jamais demander pardon pour les crimes commis en Algérie, donc en Afrique en général. Eh bien, Macron l'a répété malheureusement, ce propos, et ça va gâter la relation entre la France et l'Algérie parce que M. Macron écoute un malade mental comme Sarkozy. Eh bien, je dis simplement, c'est que c'est criminel de ne pas reconnaître cela. Si on est un peu honnête, reconnaissons les crimes qui ont été perpétrés en Afrique, demandez pardon, et après, ça va peut-être améliorer la relation d'État à État. Pas les populations, évidemment, elles ne sont pas concernées, mais les États. Il y a un minimum de sérieux à avoir. Et bien aujourd'hui, la France refuse de faire ça au plus haut sommet de l'État. Comment voulez-vous que dans les médias français, on puisse entendre mon discours sur place en disant que c'est un discours anticolonialiste, antiraciste, évidemment, parce qu'on parle de racisme, et surtout anti-impérialiste. Le problème des empires, lorsqu'ils perdent leur précaré, lorsqu'ils perdent leur puissance impériale, c'est une frustration qui s'installe à la place et une haine pathologique. Et les Français, malheureusement, je parle de dirigeants, développent et maintiennent cette haine. Eh bien, aujourd'hui, je dis simplement, si quelqu'un prétend qu'on a besoin d'être payé par Afrique Média pour avoir un discours indépendantiste, anticolonialiste et digne, tout simplement, alors on parle de dignité, de retrouver sa fierté, de dire que l'Afrique est un continent merveilleux et qu'il faut tout faire pour le développer. Eh bien, si les gens n'aiment pas entendre cela, c'est qu'ils ont peut-être un problème avec eux-mêmes. Et voilà, donc je vous dis simplement, oui, il n'y a pas de ligne, on ne m'a rien imposé, je suis arrivé main dans les poches, je me suis exprimé, mon expression a été entendue, elle n'est pas extrême, elle n'est pas extrême, elle n'est pas excessive, elle est juste modérée, mais elle met le doigt sur la focale, sur quelques problématiques qui se posent, à savoir le racisme institutionnel qui est appliqué à l'Afrique, le mépris racial, le mépris ethnique, le mépris économique, et surtout cette arrogance malheureuse qui est restée dans la tête des dirigeants français de croire qu'ils sont le centre du monde. Ça fait plus de 220 ans qu'ils ne sont plus le centre du monde, 230 ans maintenant. La Révolution française a brillé, a fait de belles choses dans le monde. Aujourd'hui, c'est le passé. Aujourd'hui, la France doit accepter qu'elle a été réduite considérablement, doit accepter qu'elle est devenue presque un vassal des États-Unis, c'est triste d'ailleurs, mais elle doit accepter aussi qu'elle a fait qu'elle est indépendante. Et que ce discours néocolonialiste et paternaliste doit arrêter, doit cesser. Cette prétention à vouloir se prendre pour des merveilles de la nature, ça va 5 minutes. Quant aux chaînes privées qui vont vous dénoncer, je rappelle que ceux qui payent la chaîne privée, M. Drahi, aujourd'hui a de gros problèmes en Suisse, il doit 7 milliards 300 millions d'euros à la Suisse. Il ne faut pas trop qu'il joue le martyr, enfin le malin, parce que là, il risque d'avoir une position de martyr qui risque d'être vraiment méritée. Voilà, donc oui, je réponds à votre question. Non, je n'ai pas été payé. Non, on ne m'influence pas. Je suis totalement indépendant. Je parle parce que ce média me plaît. Si un jour j'entends des propos racistes tenus chez vous, vous ne me verrez plus. Mais pour le moment, je crois bien savoir que je suis, et Dieu merci, encore une fois, chez mes frères et chez mes sœurs. Afrique Média, le monde, c'est nous.